Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir le bleu de l'uniforme et le blanc, comment peindre tout simplement le bleu et le blanc. Alors regardez pas mes doigts, je me suis battu avec un tube qui ouvrait mal et je me suis mis plein de couleurs dans les doigts. J'espère que vous m'en verrez pas trop. Alors, nous avions laissé la figurine telle qu'elle la dernière fois, donc on avait fait les cheveux, les yeux, la bouche, le visage, etc. Les moustaches. Aujourd'hui, j'hésitais à me attaquer le bonnet ou là. Je préfère attaquer là d'abord, comme ça après on aura une vue d'ensemble. La veste est bleue, les épaulettes sont rouges et les ceintures et cette partie-là sont blanches avec les boutons blancs aussi. Donc on va voir aujourd'hui, même s'il y a des liserés, etc., à faire d'une autre couleur, pour l'instant on va faire le bleu simple et on va faire le blanc. Donc à ce stade-là, lorsqu'on débute, ce qui est important sur une figurine comme ça, c'est donc le buste, c'est le visage. Donc on met en avant le visage avec les couleurs. Et le bleu de l'uniforme, c'est un bleu foncé. Donc on va pas trop le travailler parce qu'on va le laisser en retrait. Ça, c'est quelque chose à comprendre et à mettre en pratique rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on met en retrait en termes de dégradé et de contraste, et des choses qu'on met plus en avant. Et notamment si en plus on est débutant, ce qui est très bien ici puisque c'est le sujet de la vidéo, on va faire les choses simples. On va faire un bleu qui est joli, on va légèrement l'éclairer et on va le laisser là comme ça, tout simple. On va pas faire trop de travail dessus pour pouvoir mettre en avant un peu plus le blanc et les autres couleurs. Alors je mets le buste de côté. J'ai, comme d'habitude, hein, sorti le matériel qu'il faut. J'espère que tout est en place. Donc je fais ça avec la nouvelle caméra. Enfin la nouvelle caméra, le nouvel ordinateur. Donc je vais commencer pour faire du bleu, prendre un bleu. Alors c'est le bleu avec lequel je me suis battu, donc il est ouvert, voilà. C'est un bleu d'outre-mer foncé. Alors effectivement il vaut mieux favoriser un bleu d'outre-mer. S'il est foncé, tant mieux, parce que comme ça il nous faut un bleu foncé, donc c'est mieux. Mais ça marche aussi avec la couleur indigo, les couleurs bleu Windsor, enfin tout ce qui est bleu foncé en fait. Vous prenez pas trop la tête, étant donné que ça va être une couleur qui va rester foncée. Par contre, on va pas l'utiliser pure. On va l'utiliser, on va la casser légèrement. Et quoi de mieux que de la casser avec de la terre d'ombre brûlée ou de la terre de sienne brûlée. C'est aussi bien. La terre d'ombre brûlée, elle est très très bien parce que les deux mélangés peuvent nous faire du noir. Et ça va être important à un moment donné, lorsque on voudra faire du noir, ça peut être important. Étant donné que je veux que ce soit du bleu, je vais prendre beaucoup de bleu et très peu de terre d'ombre brûlée. Alors là, j'utilise un couteau, hein, pour utiliser un cure-dent ou le pinceau. Je mets très peu, c'est juste pour salir mon bleu. Vous voyez, il est très sombre. Je rajoute un peu plus. Vous voyez, déjà, on a l'impression qu'il est noir. Alors, pour vérifier s'il est noir ou pas, je prends mon blanc de titane que je vais mettre sur le côté ici. Et je vais en prendre un petit peu ici et venir mélanger pour voir juste une partie, pour voir si ça reste bleu quand même. Et effectivement, on a c'est quand même bleu et pas trop noir, donc ça va. On a un bleu. Je sais pas si vous le voyez, voilà, si je le mélange bien, on voit bien que ça tire vers le bleu. Donc on est tranquille. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau, le diluer, l'essuyer un peu et
prendre ma couleur sombre, pas là où j'ai mis le blanc, hein, la couleur sombre, et je viens passer partout où il est censé avoir du bleu. Même si je déborde un peu sur le blanc, c'est pas grave. Alors, faut diluer, mais pas trop, sinon la sous-couche va trop transparaître. Mais faut diluer un petit peu quand même. Alors effectivement, l'huile, ça brille. Donc vous allez peut-être avoir un peu de mal à voir le travail. J'en suis vraiment désolé, on ne peut pas faire autrement. C'est malheureusement... c'est lié à la peinture à l'huile. Il faut trouver la bonne dilution, si vous suivez bien, pour que ça couvre du premier coup, tout en étant dilué en fait. Vous voyez, pareil que les vidéos précédentes, j'essaie de faire un minimum de coups de pinceau pour prendre un maximum de surface. Alors si vous voyez pas bien, que ça va trop vite, vous revenez en arrière et avec l'option sur YouTube, vous pouvez ralentir la vidéo. Ça vous permettra de voir ce que je fais en plus ralenti. Là, je vais faire la partie du coup. Pour ceux qui peignent et à l'huile et à l'acrylique, en fait, je donne à mon huile une sensation d'acrylique en termes de fluidité. Pour ceux qui ne peignent pas à l'acrylique, je ne peux pas vous expliquer pleinement le ressenti. C'est une peinture qui est diluée. Pas trop, parce que sinon elle va pas marquer et on va voir la sous-couche dessous. Ça m'est arrivé ça au début. Ça m'est arrivé beaucoup, donc il faut juste trouver une sorte d'un juste milieu. Vous inquiétez pas, vous trouverez au fur et à mesure. Ça vient en pratiquant. Et la première fois, vous ne trouvez pas, c'est normal. On est tous passés par là. L'avantage avec la dilution, c'est que ça va matifier plus vite que prévu. Ce qui fait que d'ici quelques minutes, on verra un peu mieux. Puisque la sous-couche va absorber l'excédent d'huile et la dilution va permettre d'évaporer toutes ces essences, etc. Et ça va permettre à sécher plus rapidement. On évite bien sûr de toucher les cheveux. Voilà. Si on veut accélérer, pas le séchage, mais accélérer en fait le rendu mat, on va prendre un pinceau de ce type là, c'est-à-dire un pinceau. J'ai fait une erreur par rapport à mes vidéos, je vais m'en excuser, c'est que j'ai complètement oublié d'enlever voilà, d'enlever ça. Alors je suis désolé pour le début, j'ai complètement zappé, c'est ma deuxième vidéo avec ce nouvel appareil, il faut que je fasse attention de l'enlever. Bon, ça fait que moins de 10 minutes que je suis dessus et on a vu que commencer, donc
veuillez m'en excuser, j'espère que ça se reproduira plus. Là c'était au début, là j'avais passé, donc ça commence à matifier par endroits, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais moi je le vois en vrai là. Et ce qu'on va faire, c'est en tapotant comme ça, on va aider à enlever. Alors bien sûr ça va tapoter à côté, ça va salir certaines autres parties, mais c'est pas bien grave puisqu'on les a pas encore peintes. Mais ça va, en fait c'est juste en tapotant comme ça, on enlève l'excédent d'huile et de dissolvant, pas de dissolvant, de solvant en fait, donc de l'essence, etc. Et de la peinture, on enlève un petit peu le surplus. Je tire pas, je tapote. Si je tire, je risque de faire des traits et de faire apparaître la sous-couche. En tapotant, ben en fait c'est comme si je l'écrase sur la... Vous voyez, c'est moins brillant déjà. Enfin, ça brille, mais on voit mieux déjà. En tapotant, j'écrase la peinture sous la sous-couche, sur la sous-couche, et ça permet une meilleure accroche. Bon, là, il faudra faire attention. Bon, le visage est sec, donc à la limite, c'est pas bien dramatique, parce que si je déborde, ben, je vais pouvoir, avec un peu de White Spirit, enlever et nettoyer. Ça, on peut le faire. Je vais vous le montrer juste après. Bon, il faut vraiment que je m'habitue à enlever le petit carré de précision blanc là, sur ma vidéo. Alors là, si je prends juste du White Spirit et regardez, si je fais ça, j'enlève et je nettoie. Voilà, vous voyez, je nettoie l'excédent de bleu. Bon, je vais pas le faire parce que ça sert à rien sur cette partie là puisqu'on va la peindre après, donc ça n'a pas d'importance. Mais sur une partie qui est déjà peinte, comme là le visage, alors vous allez peut-être pas le voir, mais j'ai fait un tout petit trait de bleu là. Voilà, je vais enlever discrètement. Donc ça c'est très pratique par rapport à l'acrylique. C'est un gros avantage. Alors là je vais prendre du blanc. Alors j'en ai peut-être un peu trop pris. Il faut y aller progressivement. La palette a bougé. Voilà, j'ai mis juste un petit peu de blanc. Juste le blanc. Pour avoir un bleu à peine un peu plus clair. Bon là c'est la palette qui ressort par dessous, donc ça fait un peu bizarre. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et là, on va peut-être faire un ou deux traits de lumière. Donc on va diluer mais très très peu. Et vous cherchez les plis. Là je vois un pli. Hop, je fais ça. Et cette partie-là, je vais éclaircir le haut. Voilà, juste comme ça. Et avec le même, où on va peut-être plutôt prendre un plus petit, un pinceau plutôt plus petit pour fondre. Alors il y a des très très beaux pinceaux de ce style-là. Vous voyez, bon ils sont usés, mais ils ont l'avantage d'être bombés ou plats, mais pas pointus comme cela, d'accord. Et ça, et en plus ils sont courts. Donc ça, vous pouvez trouver ça dans des magasins d'artistes comme Cultura, etc. Vous pouvez en trouver des pinceaux comme ça. Sinon, celui-là, c'est un Recab de la marque, genre, je sais pas, ben, c'est Recab, je crois. Oui, c'est Recab la marque. 316 Red Sable Israël. Et ça vaut pas très cher, je crois que ça vaut 2 euros ou 3 euros maximum. Et bon, c'est ce genre de pinceau en fait. Et plus ils sont courts, mieux c'est. Alors si vous n'avez pas, une petite astuce, si vous n'avez pas, vous prenez un vieux pinceau comme ça là de chez vous qui a poil long et qui est foutu. Ben, avec un cutter, vous venez couper comme ça, là, tac 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 tac. Vous venez couper, vous venez le raccourcir. En fait. Les vieux pinceaux que vous n'utilisez pas, moi j'en ai coupé beaucoup. Bon,
bon, des plus gros, hein, mais vous voyez, celui-là je l'avais coupé. Et du coup j'ai un pinceau pour fondre. Mais là je fonds ou je fais de la texture avec, pour des plus grosses parties. Mais si j'avais pas ce genre de pinceau, je l'aurais fait pareil. Et là, je viens tapoter pour l'intégrer dans mon bleu. Voilà. Pour faire quelque chose pour qu'il y ait une variation en fait entre le bleu que j'ai posé, de base, et l'éclairci. Tout simple, pas de gros contraste, on veut pas de gros contraste. Donc hop, je vais de l'autre côté, je fais la même chose, je mets en haut, je pose un petit peu de peinture en haut et au pli, et après je viens tout tapoter pour que ça s'intègre dedans. Et vu que je m'arrête au liseré de là où j'ai posé l'éclairci, il y a une sorte de dégradé. Alors vous le voyez peut-être pas, mais il est là. Maintenant, je m'occupe, vous avez vu, je me suis occupé d'un côté, enfin d'un côté là et d'un côté là. Maintenant, je m'occupe de la manche, enfin de l'épaule. Donc là, je vais poser un peu de lumière ici. Voilà, je pose un peu de peinture et je viens tapoter et fondre. Alors, comme on voit rien, c'est pas grave, hein, c'est pas la peine de faire ça superbement précisément. On va pas faire derrière parce qu'on veut le laisser sombre. On va faire ici, pareil. C'est délicat avec les couleurs foncées parce qu'on voit rien, mais c'est une habitude, ça, vous y arriverez à force. Derrière, on a dit qu'on ferait rien, mais il y a 2-3 trucs à faire, c'est ici quand même, parce que c'est en haut. Donc vous voyez, je prends ce triangle là, et après je viendrai travailler ce triangle là. Donc là, je viens mettre un peu de peinture, et je viens tapoter pour fondre. Voilà. Ici, je viens remettre dans ce triangle là, pareil. Et je viens tapoter. Ben, du coup, on va faire un peu ici, à peine, puisque ça monte. Et ici aussi, puisque ça monte. Donc juste le haut. Voilà. Et maintenant, on va faire le col. Le col, même si il y a une partie qu'on peindra plus tard en rouge ou en jaune, je ne sais pas encore les couleurs, c'est un spécialiste qui va me donner les couleurs qu'il faut. Pour l'instant, on prend le col dans son ensemble. Donc on va mettre de la lumière en haut et devant, surtout en haut et devant. Je mets de la lumière en haut et devant et je viens tapoter tout ça pour que ça rentre dans la peinture bleu foncé qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté pareil. Je vais tourner la figurine. Le haut et on prend une sorte de tout ce qui est devant là. Alors c'est pas la peine d'être très précis parce que déjà il n'y a pas de gros contraste et ensuite en tapotant ça va élargir et diffuser l'éclaircie, donc pas besoin d'être précis où on met exactement la couleur. Voilà, le bleu est fait. On a besoin de pas grand chose. Vous voyez, on est parti sur une couleur de bleu qu'on a cassé avec du marron pour avoir un bleu moins sorti du tube. Et là, je vous mets presque au pari que si vous utilisez ce bleu d'outre-mer foncé, un indigo ou un autre bleu foncé, vous verrez pas ou peu la différence de bleu. Donc voilà, ça nous fait un bon bleu Premier Empire. Tout simple. Maintenant pour le blanc. Alors le blanc, je ne peindrai pas blanc direct pareil. Je vais faire des mélanges et en fait il faut partir d'un gris. Alors il y a des recettes qui existent, un peu partout. Il y a des peintres qui vont vous proposer de mettre de l'ocre jaune, de la terre d'homme naturelle, ceci, cela, un peu de noir de Mars, etc. C'est intéressant, mais moi j'aime bien
j'ai envie d'apporter un peu de folie. Alors imaginons que ma palette y ait, ben, par exemple, de l'ocre. Il y avait de l'ocre parce que j'ai peint quelque chose. Euh, il y avait, j'ai pris des couleurs au hasard. J'ai pris un rouge, le premier rouge qui me venait. Donc là, c'est un rouge de cadmium moyen. Voilà, j'en mets un peu. Et j'ai sorti comme s'il y avait j'avais besoin d'un vert pour je ne sais pas quoi, un vert anglais foncé. Donc vous prenez, en fait, vous prenez les couleurs qu'il y a sur votre palette lorsque vous peignez. Et donc là, on va dire que j'avais une palette, je sais pas, pour faire quelque chose. Et donc en fait, je prends un des mélanges que j'avais là, le bleu clair, là, le bleu, je rajoute du marron, je m'amuse un peu avec du vert, je mets un peu de rouge et je mets un peu d'ocre. Tout ce que j'ai en fait, voilà, je m'amuse et je mélange tout ça. Ça va faire une couleur sale. Je vais l'éclaircir au blanc pour voir un peu ce que ça donne. Et vous voyez, ça donne un gris. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un gris avec du noir et du blanc. Pourquoi? Parce que le noir et le blanc, ça va être pauvre et triste. Là, vous avez un gris qui est plein de couleurs. Alors, j'ai pas bien mélangé exprès pour qu'il y ait des variations. Et le truc, c'est qu'après, quand on va éclaircir ce gris, on va, on va l'éclaircir avec du blanc et ça va uniformiser le tout. Donc, on part sur ça. Donc, on va quand même vérifier que la teinte, elle n'est pas trop foncée. Elle est un peu foncée, donc je vais rajouter un peu de blanc. Voilà. Là, on a une couleur. Peu importe qu'elle tire un peu sur le bleu, sur le orange, le rouge. L'idéal, ce serait qu'elle tire sur l'orange si vous apprenez les couleurs complémentaires. Mais là, c'est pour s'amuser. Donc voilà, j'ai fait un gris coloré qui est beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli euh, qu'un gris fait avec du noir et du blanc seulement. Et pour ça, ben, vous mélangez tout ce que vous avez, surtout les couleurs sombres, et vous rajoutez le blanc après. Et vous vous amusez, vous trouvez de belles couleurs. Là, je vais donc peindre tout ce qui est censé être blanc avec cette couleur. Donc je l'ai dilué. Et voilà, je le passe partout. Pareil, dilué comme pour le bleu qu'on a passé tout à l'heure. En faisant attention de ne pas toucher les parties bleues qu'on a peintes. Parce que vu que c'est pas sec, on va avoir du mal à nettoyer. On va peindre tout ce qui est blanc avec ce gris là. Alors c'est vraiment un gris non réfléchi, vraiment au hasard. Et c'est intéressant parce que c'est rigolo à faire en fait. Vous mélangez toutes les couleurs que vous avez, vous rajoutez du blanc et vous voyez que ça fait... Si c'est fait trop vert, eh ben, vous rajoutez du rouge. Si c'est trop bleu et que ça ressemble trop au bleu, ben, vous rajoutez une autre couleur. Testez ce que vous avez, vous allez voir. C'est intéressant parce que on peut faire des gris tellement plus beaux et colorés que nos gris. Je me répète, hein, c'est l'âge, ça doit être l'âge. Que les gris avec juste du noir et du blanc. Essayez d'éviter au maximum le noir et le blanc mélangés ensemble pour faire un gris. Si vous pouvez éviter ça, ça serait top. Parce qu'il n'y a rien de pire qui appauvrit la couleur et qui rend finalement votre peinture triste et totalement inintéressante.
Donc comme pour tout à l'heure pour le bleu, j'ai mis une couche de base relativement diluée. Il faut faire attention sur les côtés. Après, s'il y a des parties qui sont pas juste, qui se touchent pas, etc., on va attendre que ça sèche et on passera un jus de couleur bleu foncé, par exemple. Je sais pas si vous voyez ici, au niveau du cou. Ici, là, j'ai pas bien peint le bleu. Vous voyez, le bleu est pas allé jusqu'au bout. Mais je le rattraperai plus tard, c'est pas un problème. Alors, maintenant, je vais prendre du blanc pur. Même si le pinceau est un peu sale du reste de peinture. Et je n'ai pas dilué, hein. J'ai mis le pinceau automatiquement dans le diluant, mais c'était pour le nettoyer. Après, j'ai bien essuyé. Donc là, la peinture n'est pas diluée. Et je viens poser mon blanc pur dessus. À mi-hauteur. L'avantage qu'il y a, c'est que en le faisant comme ça, je tapote et ça rentre dedans. Donc là, j'ai besoin d'un pinceau neuf pour tapoter. Bon, il est un peu trop gros celui-là. Je cherche mon petit pinceau à tapoter. Voilà, un petit pinceau bien pourri. Et je viens tapoter comme ça. Je viens fondre le blanc dans la couche de base. Voilà, j'ai un effet de fondu. Maintenant, je reprends du blanc et je viens redéposer encore en haut un peu plus de blanc. J'essuie mon pinceau pour tapoter et je viens tapoter à nouveau pour fondre. Alors pas tout le blanc, je vais laisser le blanc en haut tel quel pour avoir un effet de dégradé. Alors malheureusement avec la vidéo on va avoir du mal à voir ce qui est le blanc. Là on a du mal avec la vidéo à bien le voir. Je repasse un peu plus. Et je viens tapoter. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté pour voir. Alors, peut-être que je vais en mettre ici un petit peu après, on va voir. Pour l'instant, je vais de l'autre côté. J'essaie de me concentrer sur un truc à la fois, une partie à la fois, et après on vient corriger et adapter. Alors là, il est en entier, il est plus grand, donc on va aller plus loin. Voilà. On vient. Je vais changer de pinceau parce qu'en l'essuyant, j'ai touché du bleu. Donc c'est pas, faut faire attention à ça. Il faut prendre un autre pinceau. J'en ai plein, mais je trouve pas, j'ai du mal à tomber de suite sur un pinceau qui. Je voudrais trouver un pinceau équivalent en fait. Bon, j'ai pas tout à fait un équivalent, mais j'ai un truc dans cet esprit-là.
lorsque c'est le premier tapotage comme ça, je tapote tout. Après je remettrai du blanc pur que je tapoterai peut-être moins. Ouais, je descends, j'essaie de descendre un peu bas. Là je vais finir de tapoter aussi à côté là. Voilà. Allez, on va essayer de redescendre. De rajouter du blanc, je veux dire. Allez, on tapote encore. Alors là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est avec le pinceau à tapoter qui est un peu chargé de peinture, qui est quand même un peu chargé de peinture, même si on l'essuie, je vais tapoter ici pour rajouter un peu de blanc en fait, de blanc gris, pour qu'il y ait une continuité dans le processus. Donc je remets du blanc ici. Je viens tapoter. Je suis désolé pour le blanc, il passe très très mal à la caméra. Je descends. Là il y a une poussière, je l'ai levée. Je descends et je descends. Voilà, donc là c'est fait. On va faire derrière. Là, il va falloir faire attention parce que on va toucher peut-être le bleu. Donc là, l'idéal, ça serait de le faire une fois que le bleu est sec pour pouvoir nettoyer nos erreurs si on déborde. Ou de prendre un pinceau, où je vais faire tout simplement prendre un pinceau plus petit pour estomper. Il n'est pas beau celui-là. Voilà, celui-là, il est pas mal. Il est, il est plus fin au bout. Ce qui va nous permettre d'éviter peut-être de faire une bêtise. Ouais, c'est mieux. Et là, en termes de lumière, ça suffira. Un seul passage derrière suffira. On va faire pareil de l'autre côté. De toute manière, le mélange gris que j'ai fait au départ, peu importe de quelle couleur il est, puisqu'au final, c'est quand même les lumières qui vont nous attirer et les lumières sont blanches, donc elles seront blanches légèrement teintées de la couleur grise que l'on aura trouvée, mais on reconnaîtra que la partie que l'on voit, c'est du blanc. Donc c'est vraiment pas très important comment est le gris dessous en fait. Alors voilà, et maintenant alors on va prendre toujours pareil du blanc et on va venir travailler les parties sur les côtés. Les boutons aussi. Et là ça fait une bombe, c'est creusé là et c'est bombé, donc on va essayer de se servir de la sculpture pour donner un effet de relief aussi. Alors je prends un pinceau encore plus petit, si j'ai, voilà, et en espérant que je ne touche pas, je vais légèrement tapoter. Mais il faut vraiment pas toucher le bleu.
j'essuie mon pinceau, pas sur le doigt mais sur la palette, enfin sur le chiffon. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On tapote un petit peu en mettant du blanc, puisque de manière on va le fondre, donc on va le tapoter après avec un pinceau sec, donc on va le fondre. Donc vous voyez, je ne fais pas très attention comment je le pose. Voilà, et maintenant je le fonds et donc ça rentre mieux dans l'ensemble. J'essuie parce que il faut quand même pas qu'il soit trop tout le temps chargé de peinture. Voilà. On va essayer de faire... Hop, je me suis trompé de pinceau. On va essayer de faire ici juste une petite tache là et là. Voilà. Et comme ça nous donne un petit relief, tout petit relief. Ouais, ça suffit. On va faire le haut. Oula! En posant le pinceau, j'ai touché du bleu, donc il faut faire très attention. Je ne devrais pas le poser sur le chiffon, c'est une erreur de ma part. Je vais pousser à côté pour pouvoir poser les pinceaux à côté. Donc j'ai nettoyé mon pinceau, je l'humidifie légèrement mais je l'essuie pour qu'il reprenne une forme mais qu'il soit sec. Et je vais prendre du blanc. Alors je prends en tournant pour que ça reste, pour que la pointe reste la plus pointue possible. Je le repose pareil de nouveau sur... c'est une habitude, bon tant pis. Voilà. Et on fait ce côté-là. En tapotant, le blanc en fait devient gris puisqu'il se mélange à ce qu'il y a dessous. Donc ça veut dire que ça nous redonne une marge après pour retravailler du blanc encore plus. Donc on va pouvoir... Voyons voir. J'ai une saleté sur le pinceau. Donc je l'enlève. Je remets du blanc là où je veux que ce soit bien pétard, même si je vais l'estomper, le bouton et ce bouton. On va juste faire ça. Là malheureusement avec la vidéo, vous n'allez pas voir le travail que je fais. Il va falloir que je trouve un autre réglage lorsque je fais du blanc pour que vous puissiez voir comme il faut. C'est dommage. Ce qui est bon à faire aussi, c'est légèrement diluer et de faire les côtés là.
travailler plus blanc l'intérieur. Et ce côté-là. Après, je peux mettre le haut des boutons quasi blanc pur, sans l'estomper, sans le fondre. Ça va vraiment les mettre en valeur. Et je vais terminer en diluant un peu et en faisant pareil le côté là. Pour donner un peu d'accroche de lumière. J'espère vraiment que vous n'aurez pas été trop ennuyé par la vidéo qui a du mal à capter le blanc. Je ne sais pas comment tourner la figurine pour que vous voyez bien. Mais si vous avez bien suivi le concept, c'est de partir sur un gris pas trop foncé ni trop clair. Et après de l'éclaircir tout simplement au blanc et de fondre en respectant les lumières qui viennent d'en haut. Donc si vous avez bien suivi ça, vous pouvez le faire sans forcément voir avec la caméra comme on voit mal là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance et on fera certainement ou les épaulettes ou carrément on attaquera le bonnet en noir. À très bientôt. Bonjour les amis. Alors pour la version débutant acrylique, nous allons faire exactement pareil que ce que j'ai fait pour la version débutant à l'huile. Alors je ne sais pas dans quel ordre vous le regardez, si vous regardez les deux. En tout cas, on va faire le bleu de l'uniforme et les ceintures et le blanc devant. Donc on va voir deux couleurs, le bleu et le blanc. Puisqu'on est à un niveau débutant, on va regarder les choses le plus simplement possible. En fait, je me répète, hein, je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos, etc. Mais c'est toujours bon de rappeler les choses. C'est que lorsqu'on débute, on a tendance à se poser un tas de questions entre la dilution, la peinture, les mélanges, les trucs, comment passer le pinceau, etc. Donc en fait, on essaie de simplifier la vie au maximum. C'est-à-dire que là, en se simplifiant la vie au maximum, on va pouvoir se focaliser sur certains points plutôt que sur trop de choses en même temps. Ici, le bleu foncé donc de l'uniforme, finalement, c'est pas la chose la primordiale à regarder. Ce qui va être important de regarder, c'est le visage et éventuellement la partie métallique ici, ça va attirer l'œil. Donc tout ça, c'est pas important de faire un bleu avec des super dégradés, etc. Au contraire même, parce que moins on fait de dégradés là-dessus, plus le reste sera visible. C'est-à-dire que on regarde la figurine dans son ensemble et pas truc par truc. Si je fais comme la plupart des vidéos que je vois où je vais vous parler que du bleu et sans me soucier de tout ce qu'il y a autour, on va tout simplement faire des dégradés avec des ombres, des lumières, on va pousser ça au maximum, etc. Mais on ne le pense qu'en termes de des choses séparées. Moi, je voudrais faire, en tant que même débutant et expérimenté, de voir la figurine dans son entier. C'est-à-dire que ce bleu, finalement, si je l'exploite trop, il va affadir le travail que j'ai fait sur le visage, entre autres, parce qu'il va trop attirer l'œil. Et or c'est pas ce qu'on veut.
on veut mettre ça en avant. En voulant mettre ça en avant, il faut que ça soit en retrait. C'est des choses à comprendre au fur et à mesure de l'avancement de peinture, c'est-à-dire qu'il faut voir la figurine dans son entier. Donc, ça tombe bien, je ne veux pas mettre en avant le bleu, puisqu'il n'y a rien d'important, donc c'est un bleu foncé de l'Empire. On va faire ça le plus simple possible, comme ça va nous permettre de pouvoir focaliser l'énergie et les choses sur les choses les plus importantes. J'ai pris le seul bleu que j'ai foncé, c'est un bleu de Prusse foncé, Empire. Bon. Donc c'est le seul bleu que j'ai en termes de Prince Auguste, parce que je suppose que les débutants n'ont pas forcément des peintures de ce style-là, Chimera ou ce style-là, Gold. Je n'ai pas envie que vous investissiez dans des peintures en tant que débutant, dans trop de peintures et de matériel. Je préfère que vous fassiez avec ce que vous avez. Donc voilà, admettons qu'on n'ait que ce bleu. Donc le bleu, en fait, je vais l'assombrir légèrement avec du noir, tout simplement. D'accord? Je vais tout simplement l'assombrir avec du noir et on l'éclaircira avec du blanc. Vous voyez, tout simple. Vraiment tout simple. Et donc je vais mettre du blanc, toujours pareil chez Prince Auguste. Peinture qui est facilement, qu'on peut trouver facilement, et surtout, je sais que la plupart d'entre nous en ont. Donc, alors pourquoi je le mets le blanc aussi loin? Parce qu'ici, j'ai tendance, lorsque je mets mes peintures, de mettre du plus clair au plus sombre. Donc blanc, jaune, orange, rouge, violacé, bleu, et puis noir, et puis éventuellement des verts, des terres, etc. Je laisse de la place. J'aime bien organiser comme ça. C'est pas une obligation, mais c'est moins l'anarchie après au niveau des emplacements. Ça permet d'avoir une sorte d'arc-en-ciel en fait, ou de valeur du plus clair au plus sombre. Donc je prends beaucoup de bleu et je mets une petite pointe de noir, juste pour l'assombrir. Alors j'en ai peut-être pas mis assez. C'est une petite mixture qu'on fait un peu aléatoirement. Je ne peux pas vous dire combien de... Ça dépend en fait du type de couleur que vous utilisez, du type de peinture que vous utilisez. L'essentiel c'est de le faire à l'œil et de voir que c'est plus sombre. Vous voyez, que c'est plus sombre que la version... alors peut-être ça se voit pas en vidéo, mais c'est plus sombre que la version trop colorée du bleu. J'essuie mon pinceau et comme à l'exercice, j'essaie de prendre un maximum de surface à une seule fois pour éviter d'avoir des coups de pinceau. Bon, sauf là dans les creux parce que j'ai pas le choix. Mais tout ce qui est grande surface, je prends un maximum de surface avec le minimum de passage. Donc avec le côté du pinceau, la tranche du pinceau. Et à une fois, j'ai passé le bleu. Donc je divise les parties. Donc là, je vais pas faire la manche puisqu'il y a une ombre ici, il y a un creux. Donc je vais d'abord peindre entièrement ce losange là, ce sort de triangle. Et ce qui est bien, c'est que je me sers du creux pour qu'il n'y ait pas de marque de pinceau en fait, de transition. Oui, hop, je remonte. Je remonte jusqu'à prendre la manche en entier. Voilà. Et maintenant, je peux m'occuper de cette partie-là. Un minimum de coups de pinceau, de petits creux. Maintenant, on va faire le col. Alors, il faut faire attention de ne pas toucher le visage. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je reprends la peinture, j'ai un petit moment d'adaptation pour ne pas trembler, etc. Et j'ai un petit moment d'adaptation. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je fais le plus de bêtises en fait. Parce que je suis pas prêt, je suis pas...
Je suis pas échauffé en fait, voilà. Vous voyez comme je peins pas le derrière là, je peins d'abord le col, je m'occupe du col pour pas qu'il y ait trop de marques de pinceau en fait. C'est pour éviter justement tous ces... Je profite qu'il y ait un creux ici pour que ça fasse la démarcation et ça évitera d'avoir les marques de pinceau. Lorsqu'on travaille avec la tranche du pinceau, il ne faut pas oublier que le pinceau est chargé de peinture. Il faut faire attention de ne pas trop appuyer, sinon on décharge trop de peinture et ça peut faire une catastrophe et rentrer dans des creux et se déverser partout en fait. Ça vous le ferez à la pratique, je ne peux pas trop vous l'expliquer théoriquement, c'est la pratique qui vous aidera à ne plus faire ce genre de... Là, j'hésite pas à appuyer parce que je sais que la peinture peut aller nulle part puisqu'elle est coincée entre les épaulettes et la ceinture, donc je peux mettre de la peinture, c'est pas grave, elle s'éparpillera pas partout. Voilà. Le temps qu'on a fait ça, ça a commencé à sécher sur les côtés. Alors, j'ai deux choix. On a deux choix. Soit on laisse comme ça. Et si vous regardez bien, la première couche, elle n'est pas si opaque que ça, donc on voit un peu la sous-couche, et par endroits ça fait des effets de variation. Soit on repasse une deuxième couche, et là on le rend bien opaque et bien uniforme, mais par contre du coup on va devoir travailler les ombres et les lumières. Donc ça c'est un truc, qu'est-ce qu'on fait? Moi je serais tenté par laisser ça comme ça. Pas par fainéantise, mais pour éviter de se faire du travail en plus pour rien. Donc, admettons que pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc, je vais bien faire le col parce qu'il n'est pas bien peint. Voilà, je vais bien le définir. Ce côté, il était mieux, mais l'autre côté, il n'était pas défini. Je serais bien tenté par le laisser comme ça et peut-être tout à l'heure avec le même mélange venir faire quelques filtres glacis d'ombre très dilués qui vont rentrer dans les creux. Allez, on va essayer ça. On est toujours amené à revenir dessus s'il y a un souci ou quoi, il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de problème en fait. Donc j'ai pas besoin de l'éclaircir au blanc. Là pour l'instant on va le laisser comme ça. On va faire une bonne base et c'est le travail qu'on va faire sur le blanc qui va déterminer si on va retravailler le bleu ou pas. Pour le blanc, c'est simple, on peut faire très simple du noir du noir gris, donc noir et blanc pour faire du gris et aller au blanc. Donc on pourrait faire par exemple ça avec du noir, on a un gris, vous voyez, qui est très joli, qui est moyen, et on va l'éclaircir au fur et à mesure, tac tac tac, et on va aller jusqu'au blanc. Après j'ai d'autres astuces plus sympathiques, par exemple on va rajouter des couleurs. Là on va rajouter un marron, n'importe quoi, on va rajouter un marron, un petit peu de marron, un petit peu de peut-être du vert, voilà, je vois un vert tout simple. Admettons que vous ayez votre palette qui est déjà pleine de couleurs, vous êtes en train de faire un visage ou un truc comme ça, donc voilà, une couleur chair par exemple, enfin, beige rouge, mais c'est la base que je me sers pour faire de la couleur chair. Il ne veut pas ouvrir parce qu'il est bouché. Voilà. Mais il ne veut pas. Donc on va en prendre un autre. Ma couleur est bouchée. Bon, je vais en prendre un autre, je le déboucherai après. Je prends une autre couleur chair, mat. Voilà. Et là, je vous invite, avec un pinceau, de prendre du blanc
et de mélanger un peu tout ce qu'on a. Un peu de noir, un peu de bleu, un peu de marron, un peu de vert et un peu de chair. Peut-être mettre un peu plus de marron. Voilà. Et on se choisit une petite teinte là, comme ça. Ouais, du vert, du bleu, du marron. Et on se choisit une teinte grisonnante. Qui va être en fait infiniment plus coloré que le noir de base qu'on avait là. Voilà, on s'amuse. On s'amuse avec n'importe quelle couleur, on peut même rajouter ça. Enfin, voilà. Et je trouve ça beaucoup plus sympathique que le noir et blanc pur. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de couleurs dedans. Alors, vous focalisez pas sur quelle couleur il y a dedans. Vraiment, c'est un gris coloré, enrichi, plutôt qu'un gris simple noir et blanc. Après, si vous n'avez pas envie de faire ça, faites le noir et blanc, il va très très bien, hein, si vous regardez. Vous voyez, il va très très bien. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la palette, mais il est très très bien aussi, mais il n'apporte pas de teinte colorée. Et vous allez voir qu'à force, on préfère ce genre de gris. Et je vais tout simplement passer tout ce qui est censé être blanc avec ce gris. Donc les épaulettes et le plastron, je ne sais pas comment il s'appelle, comment on dit en termes de napoléonien. Ne m'en veuillez pas, je ne suis pas un spécialiste des termes. Je peins tout simplement. Alors, ça a débordé un peu, vous voyez, parce que j'ai de la peinture trop diluée et un pinceau trop gros, mais c'est pas grave, je reprends du bleu. Voilà. Au pire, vous attendez que ça sèche et vous repassez une teinte bleue dessus. Ok. Alors là, il faut attendre que ça sèche par contre. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler là où le blanc a débordé. Donc, ben, tant pis, je vais faire ma deuxième couche. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire du coup. En attendant que ça sèche. Donc, alors, je dis des trucs et après je fais l'inverse. Je vous avais dit que peut-être que je ne repasserai pas deuxième couche, finalement je repasse une deuxième couche. C'est en fait c'est une adaptation constante de la situation. Soit je me résiste parce que j'ai décidé de passer qu'une seule couche, alors je résiste et du coup quand je vois des trucs qui dépassent comme ça, et ben je suis bloqué parce que j'ai fortement décidé de ne pas passer une deuxième couche. Et en fait, je pète un plomb parce que je suis déçu, ça arrive pas. Alors que là, je m'adapte en fait. Je m'adapte à la situation. Et la peinture, en fait, en prenant de l'expérience, vous remarquerez que c'est que de l'adaptation constante. Donc là, j'ai presque plus de peinture, donc je refais mon mélange. Là, j'ai mis trop de noir. Ça, pareil, j'y vais franchement parce que j'ai l'habitude avec l'œil de voir si j'ai trop de noir, pas assez de noir, etc. Vous, au début, ben, vous y allez au départ plus doucement.
c'est normal. C'est comme quand on passe le permis, quand on conduit pour la première fois, on réfléchit à 2 fois avant de comment passer les vitesses, comment faire ceci, comment faire cela, tourner le volant, mettre le clignotant, regarder à droite, à gauche. Et après, ça devient une seconde nature. On n'y pense même plus. Donc là, c'est pareil. Si vous voyez faire ça trop vite, ne soyez pas... ne baissez pas les bras parce que vous y arriverez vous aussi à un moment donné. Vous allez moins vite au départ, c'est normal. Vous inquiétez pas, la vitesse viendra petit à petit par l'habitude et par la pratique en fait. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Et puis vous allez à la vitesse que vous voulez. C'est surtout ça le plus important, c'est-à-dire faites-vous plaisir. Je sais qu'il y a des moments où j'ai envie d'y aller doucement, il y a des moments où je vais plus vite. C'est pas important. Allez, maintenant, je vais prendre le blanc pur. Alors mon pinceau est pas bien nettoyé et il a des résidus de bleu, de gris, etc. C'est pas bien grave. Voilà, je prends le blanc que je dilue à peine un petit peu et je viens mettre le blanc là où je pense qu'il faut qu'il soit blanc. En lumière, je parle. Je viens carrément prendre la moitié, de la ceinture, même si ça fait un gros trait. Là, pareil. Donc, je vais descendre un peu plus ici. Et je vais peindre en blanc la moitié de la partie aussi. Voilà. Boutons compris. Pour l'instant, je sépare pas les boutons de l'ensemble. Comme le bleu n'est pas sec, ça se mélange. Donc c'est pas bien grave, je vais travailler à côté derrière et je reviendrai dessus quand ça sera sec. Faut pas insister à vouloir à tout prix que ce soit blanc quand c'est pas sec, parce que ça va se mélanger et ça va vous frustrer. Donc pour l'instant, on laisse comme ça séchera. De toute manière, on peut y revenir dessus, c'est pas un problème, puisque c'est du blanc pur. Donc, pourquoi je mets du blanc pur? Parce que c'est mes lumières ultimes. Et vous voyez, en séchant, c'est pas pas si blanc que ça en fait. Et en fait, je prends du blanc, donc ce blanc pur, et je vais le mélanger ici avec mon gris. Et ça me fait, vous voyez, l'ombre, la lumière ultime et l'intermédiaire. Cet intermédiaire, je vais venir avec un pinceau plus petit. Je le prends juste en pointe et je viens tapoter pour faire une transition avec la partie la plus sombre et la partie la plus claire. Alors déjà on voit que le choix de mélange que j'ai fait de cette transition est plus... elle marche mieux pour la partie éclairée que par la partie ombre. Donc la partie ombre, il faudra que je fasse un autre dégradé. Pourquoi je tapote? Parce qu'en faisant des petits points comme ça, je ne fais pas de traits. Le souci, c'est que c'est le trait qui donne les effets d'escalier. Donc en tapotant comme ça, on efface les traits
et ça donne un meilleur rendu de dégradé, tout simplement. Du coup, on peut en faire un peu là et un petit peu ici. Alors même si le pinceau il est pas, la pointe n'est pas bien faite, au contraire c'est mieux. Ça va aider à faire du tapotage et des pointillés plus intéressants et plus réalistes. Vous avez vu la transition, comment elle disparaît. Alors la caméra, j'ai du mal à régler le blanc, donc ça va être un peu difficile à bien voir. Ce qu'il faut dire, c'est que là par exemple quand je fais ça, c'est pas top, mais je le laisse comme ça, je laisse sécher, je vais à côté, et comme ça quand je reviendrai dessus, je vais pouvoir revenir sereinement, tandis que là si je continue, je vais enlever la peinture, vous voyez, puis je retourne là où c'est sec maintenant, et je viens rajouter une autre couche. Et je monte un peu plus haut dans les lumières, pourquoi? Parce que comme ça fait plein de petites transitions qui ne se voient pas. Donc je vais faire un mélange entre les deux pour les parties qui sont trop tranchées, comme ici. Voilà, comme ça continue à descendre dans l'ombre légèrement, mais pas trop tranché en fait. Maintenant je reprends mon blanc pur et je viens refaire les parties qui n'étaient pas superbement blanches. Je viens refaire ce que j'ai fait au début en fait. Je reviens mettre ma lumière blanche, donc elle va être plus intense et blanche parce que elle est peinte sur quelque chose qui était déjà blanc dessous. Ok. Et je vais refaire mon dégradé, puisque je l'ai là. Et cette fois-ci, je peux m'amuser à séparer les boutons. Normalement, le bleu est sec ici. Donc je vais pouvoir bien recouvrir avec le blanc. Voilà. En fait, soit vous faites comme je fais là, soit vous passez 2 ou 3 couches de blanc avant d'attaquer les zones intermédiaires en tapotant, etc. Soit vous alternez, vous passez un coup blanc, un coup le tapotage, comme ça a le temps de sécher en fait. Et vous voyez que j'aurais besoin d'une troisième couche, enfin vous ne voyez peut-être pas en vidéo, mais moi je vois que j'aurais besoin d'une troisième couche de blanc ici.
Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Là, je vais faire mon tapotage. Tac, tac, tac. Du coup, ça fait une sorte de dégradé. Je prends l'autre intermédiaire. Je fais comme des escaliers en fait, mais en tapotant, ce qui donne un peu moins d'effet escalier justement. Ensuite, je peux reprendre du plus sombre encore. Pour continuer à descendre. Et je peux prendre du blanc avec mon autre lumière pour faire un dégradé ici qui est trop marqué. Au fur et à mesure, je diminue les marques. Et je tapote. Et au fur et à mesure que vous tapotez comme ça, vous allez voir les traits s'enlèvent. Je prends un peu moins clair. Je refais le blanc du début. Et j'alterne, jusqu'à que je trouve le bon compromis et qu'on ne voit plus les traits. C'est une sorte de pixelisarisation en fait, mais qui devient de plus en plus... comment dire ça? Elles deviennent de plus en plus discrètes et juxtaposées l'une sur l'autre sans arrêt, ça disparaît en fait. À l'œil nu, pas à la loupe. À la loupe, avec les lunettes, on le voit, hein, mais dès qu'on enlève les lunettes, on ne le voit plus. On nettoie en fait. En fait, petit à petit, on nettoie ce qu'on est en train de faire. Je mets du blanc pur. Vous allez voir, c'est long, mais c'est amusant en fait. C'est amusant parce que on se rend compte que on fait nous-mêmes notre dégradé. Et on choisit où on veut qu'il soit. Par exemple, je suis en train de le descendre un petit peu parce qu'il était trop haut. L'ombre, je vais dire les couleurs de base ombre étaient trop haut, donc je le descends un peu.
ici c'est trop marqué, donc on vient tapoter. Alors comme c'est mouillé là pour l'instant parce que la peinture n'est pas sèche, quand je tapote on voit trop, mais ça va s'estomper en séchant. C'est ça aussi, il faut attendre quelques secondes voire minutes pour voir le résultat qui est quasi immédiat, mais on a besoin d'attendre un peu. Vous voyez, au fur et à mesure que ça sèche, le trait que je vous avais montré a disparu. Ça c'est super intéressant en fait, de comprendre qu'il y a un petit décalage entre... Alors voilà le travail que j'ai fait ici, qui est relativement estompé. On va dire que les transitions se voient moins, elles se continuent à se voir, hein, mais elles se voient moins qu'ici. Ici c'est... Ici j'ai pas fait le travail qu'il fallait faire encore. Donc j'ai pas fait le travail que j'ai fait devant. Donc je m'y mets. Je vais passer à côté, le temps que ça sèche. Alors il faut que j'arrête d'essuyer le pinceau avec la bouche, il faut que je l'essuie sur le sopalin, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je fais. En gros, ça veut dire que ma teinte blanche, elle est là-haut. Ma teinte un peu plus claire, elle a la transition entre cette teinte ici qui est là et le blanc. Et donc, suivant où plus je descends, plus je descends dans mes escaliers, là, enfin dans mes trucs de peinture. Donc j'ai ici à faire aussi, c'est pas top. Voilà, et au fur et à mesure, on compare et on corrige. Donc là, c'est du tout blanc, donc je rentre un peu dans la partie qui est un peu claire. Après, je prends du clair, mais pas blanc pur. Je vais mélanger avec ce qu'il y a là. Après, je prends un peu moins clair.
je descends au fur et à mesure. Alors, il faut diluer un peu parce que la peinture elle a tendance à sécher. Là on est en plein été. Il faut être attentif à ça aussi. Je remonte un éclairci ici. Chaque fois que je remonte, ben, je mets un peu plus d'éclairci. Chaque fois que je redescends, je redescends. Voilà. Voilà qui est mieux. Voilà, j'ai un bon petit dégradé qui se fait petit à petit. Là, je peux commencer à dessiner les boutons. Et bien sûr, travailler mes éclaircies. En tapotant. Alors le bleu, on avait dit tout à l'heure que le bleu, ben, on passait qu'une couche, mais là on en a passé une deuxième. Donc je vais reprendre le gros pinceau, je vais rajouter du noir pour l'ombrer encore plus, le diluer. Et là cette fois-ci, vraiment comme si c'était de l'eau. Et pour que ça rentre que dans les creux. Je repasse une troisième couche, mais cette fois-ci en poussant la peinture pour qu'elle reste dans les creux. Je la tire là et je l'amène dans les creux. Voilà. Ça va se déposer dans les creux et ça va donner un début d'ombrage dans les parties creuses. Il y a beaucoup d'eau. Faut faire attention de ne pas toucher le blanc. Ou le visage. Ou les cheveux. Voilà. Je viens finir de corriger les parties blanches qui sont pas superbes. Les transitions par endroits sont trop marquées. Pourquoi? Parce qu'elles sont peut-être un peu droites. Mes coups de pinceau sont peut-être un peu droits. Donc il faut que je les varie un petit peu. Pour justement éviter ce côté escalier.
Après, ce qu'on peut faire, c'est avec du blanc pur, venir, alors c'est délicat, mais venir faire toutes les arêtes des trucs en volume. Par exemple, sur la ceinture. Vous allez voir ce que ça fait. Je viens de dessiner le côté en fait. Ça va donner ça va nettoyer en fait un petit peu et apporter une délimitation et une lumière. Et une clarté, une précision en fait. Quitte à le repasser plusieurs fois pour que ce soit bien blanc. Et même sur le côté là. Faire attention parce que le bleu est pas sec. Vous voyez, j'ai pris du bleu un peu dans mon pinceau. Ou alors ça rentre dans comme ça vient de faire là. Donc il faut attendre que ce soit sec. Le mieux c'est d'attendre que ce soit sec. Alors je sais que ça c'est en dessous, mais j'aime bien le faire aussi. Je trouve ça parce que la lumière en fait. Elle vient du soleil bien sûr, mais elle rebondit sur la surface, par exemple le sol, l'herbe ou la terre. Elle rebondit, puis ça éclaire par en dessous aussi un petit peu. Et ça fait pas de mal, ça permet d'avoir une petite lecture, une aide à la lecture en fait. Je fais pareil derrière. J'aime bien faire ce travail pendant que d'autres parties sèchent. Là, ça consiste à faire en fait les bords et les arêtes. Ça permet de définir, un peu comme un dessin,
de définir mieux les parties et ça aide à la lecture, à une meilleure visualisation. Je vais bien accentuer les boutons. Alors je vais enlever cette petite partie blanche qui est sur le col bleu. Donc il suffit que je prenne du bleu. Maintenant que c'est sec, que je viens voilà, poser du bleu. J'ai tout simplement enlevé ce qui me gênait. Et donc on a une figurine relativement propre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est accentuer, alors maintenant avec du noir, peut-être un peu de bleu, mais surtout du noir pur. Venir accentuer, en fait faire un lining. Là où j'ai mis du trait blanc pour vraiment dessiner, dans les creux, je mets du noir. Parce que c'est vraiment le contraste entre le noir et le blanc qui va accentuer en fait ce que j'essaie de faire. Si vous dépassez sur le blanc, ben vous remettez du blanc, c'est pas un problème. Je peux même mettre alors. Je vais attendre un peu, je regarde partout. Maintenant je vais prendre ce noir et je vais le griser un peu. Et ce gris foncé va me permettre de faire ça dans la partie blanche en fait. Oui, je dessine. Toute partie ombrée. Je viens accentuer les ombres et les creux. Tout comme j'ai fait la lumière, je fais l'ombre en fait, dans le creux maximum, pour que ça contraste avec le blanc pur. Moi aussi je tremble, ça arrive. En fait, ça permet vraiment le contraste qu'il y a entre le blanc pur que j'ai mis sur les arêtes et l'ombre qui est quasiment noire. Ça fait un super contraste. Je vais le faire ici aussi, même si j'ai pas peint encore les épaulettes. Ça permet aussi d'avoir quelque
quelque chose qui arrête net ce blanc. Je fais pareil derrière. C'est pour éviter ces traits irréguliers. Cette lumière là dans le creux là, ça c'est dans l'ombre et c'est pas joli, donc en faisant ça je l'enlève, ce qui rend mon blanc plus le dégradé etc plus naturel. J'ai enlevé l'excès de blanc qu'il y avait dans les creux complètement, donc je vais encore diluer un peu plus. Et je vais essayer, alors en touchant à peine les boutons, mais dans les creux, ça devrait aller, voilà, dans les contours. Ouais. Si ça dépasse et que ça va sur le bouton, c'est pas grave, on le repeindra en blanc. L'idée c'est que ça vienne se mettre autour du bouton pour le mettre en valeur. Même si je salis le bouton... Voilà, là j'ai bien sali le bouton, c'est pas grave, on va le retravailler. Là il y avait une couture, donc c'est bon. Et maintenant je prends du blanc pur et je viens déposer en haut du bouton. Autant de fois qu'on veut, c'est pas du tout un problème. Et voilà. Bon, on n'est pas loin d'une heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le mois prochain, on verra le noir du bonnet. Pour vous, ce sera le mois prochain. Là, je vais le faire de suite. Comme ça, je suis sur la lancée, donc je vais faire le noir du bonnet. À très bientôt. Bye bye.